Bonjour à tous, je suis le Gros. Fait qu'aujourd'hui, à Wikibuy, on va avoir une autre, quand même, bonne semaine. J'ai été assez étonné qu'on ait une bonne semaine. Donc, on va commencer ça avec les pop. On va commencer par une pop que ma conjointe a acheté. C'est la Loki avec le sceptre de Avengers. Donc, elle collectionne Loki. Elle adore le personnage. Et elle a acheté cette pop. Chère, elle est dans un protecteur et je ne crois pas que j'ai les droits de le retirer. Ensuite de ça, moi j'ai acheté Crash Bandicoot avec le Armor Mask de Crash Bandicoot 4 It's About Time. J'aimerais faire le set, ça c'est sûr. Fait que ben c'est un début. Et je dois le dire, elle est vraiment cool. J'aime vraiment comment ils l'ont fait. J'ai récemment commencé à faire les platines de la trilogie de Spyro et Crash va s'en venir par après. Plus d'infos un peu plus vers la fin. Ensuite, j'ai trouvé une que ça faisait un bout que je cherche. Le VHS cover de Winnie the Pooh. Pour vrai. Ah, c'est belle. Je l'aime tellement. C'est tellement cool. Si vous voulez voir le dernier, c'est ce VHS là dans le fond. Et j'aimerais accomplir le set des VHS covers au complet. Parce que j'aime le concept. Et c'est vraiment quelque chose qui... Pour les pop, c'est fini. Juste vous rappeler que vous pouvez avoir à votre GameStop Marshadow pour Pokémon Sword and Shield présentement en code. J'ai trouvé ça et je me suis dit que j'allais vous informer si ça vous intéresse. Il y a des codes dans les GameStop. On va commencer avec les jeux. Le premier jeu que j'ai acheté, c'est Harvestella. C'est le nouveau jeu de Square Enix. J'avais hâte qu'il sorte. J'ai pas encore joué. Je planifie y jouer. On va peut-être se le taper en stream. Ensuite, ça c'est plus d'un point de vue de collection. J'ai acheté Slime Rancher Portable Edition. Je l'ai purement acheté parce que c'était une édition limitée. Ça c'est l'intérieur du case. C'est vraiment beau. Ensuite, j'ai un download de la soundtrack. Ensuite, on a un beau petit sticker des familles. C'est une joke. C'est dégueulasse. Mais il est beau le sticker pour eux. Attends, il y en a plus qu'un. Ça a l'air qu'il faut qu'on l'ouvre. Oh fuck. Oh my god, il y a deux stickers. Il y en a un deuxième. Ok, c'est vraiment cute. J'avais pas remarqué qu'il y avait deux stickers. T'as une fausse... Comme un billet... comme la fille apprend dans le jeu. C'est vraiment cool. Puis ça vient avec. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça vient avec la map du jeu. C'est une petite édition, mais l'attention aux détails que l'édition a rend que je trouve qu'elle en vaut vraiment la peine. Pour une édition physique, ils ont très bien réussi. Je suis assez étonné, pour vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une belle petite édition comme ça. Ensuite, j'ai acheté pour ma conjointe petit crise de jeu là. Ça s'appelle Bunny Park. Tu as un parc avec des lapins. Mais je le voulais pour ma collection aussi. Parce que je collectionne. Puis ce jeu-là coûte vraiment pas cher. C'est quand même assez impressionnant de voir le prix. Ensuite, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Lemon Cake. C'est dans le même concept que Bunny Park. Tu as un genre de restaurant que tu t'occupes. En gros, c'est des platines faciles. De 1 puis de 2, c'est des petits jeux. Ça coûte pas les yeux de la tête. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai acheté le Crash Insane Trilogy. Comme je dis, j'ai récemment commencé à faire la trilogie des Spyro. J'ai fait le 1 et le 2. Et je suis en train de regarder pour acheter toute la collection de Jack sur PS3, Ratchet & Clank, Sly Cooper, Splinter Cell. Vraiment genre des vieilles licences qui ont été remastered pour potentiellement, éventuellement, se les faire. Soit en live ou que je le fasse dans mon temps personnel. Là. Fait que, là tu vas me dire, le glue, qu'est-ce que t'as précommandé? Ben, bouge pas de ton siège, le glue va te montrer qu'est-ce qu'il a précommandé cette semaine. Fait que pour commencer, j'ai précommandé Cult of the Lamb Deluxe Edition. Vraiment content quand j'ai vu qu'il y avait une édition
que GameStop allait avoir parce que je voulais pas le précommander sur le site en payant upfront. J'ai précommandé Little Witch No Beta. Ça va l'air d'un genre de RPG, JRPG, c'est vrai. Après ça, on a Witch on the Holy Night, qui avait l'air d'être dans le même concept, blended avec du visual novel. Ayuden Rising Chronicles Rising, un autre JRPG qui avait l'air vraiment cool. Ça me faisait penser à Suikoden back in the days. Ça, Valkyrian Arc Hero School Story 2. Un autre JRP. Alice Gear AGCS Concerto of Simulatrix, qui était dans le même concept, un JRPG. Et ça, je trouve ça cool. D&D lance, ça s'appelle D&D Diceling. C'est des dés de Donjons Dragons qui se transforment en créatures du jeu. On a un Beholder. On a... Comment il appelle ça? Fait que... Le Beholder, le Owlbear, un Rakor, puis un Timbershod. Timbershod. Je sais pas comment ça se prononce. Mais pour vrai, ça va l'air super cool. Ça coûte pas un bras non plus. C'est 20,99$ plus taxes. Je sais pas si toutes les GameStop vont les avoir en précommande, mais le mien, où je vais tout le temps, en avait. Et j'ai décidé de les précommander parce que c'est vraiment cool. Ça va être un beau petit morceau de collection quand on va être rendu là. Fait que c'est ça qui conclut notre Wiki-Buy de cette semaine. La semaine prochaine va être un peu plus gros, dépendamment. Je spoilerai pas grand chose, mais dépendamment. Et pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne de gaming? Je ne sais pas si je continuerai à faire du let's play. Je suis en train de travailler sur une vidéo. Et dans le fond, je montrerai quand je complete des jeux ou je platine des jeux. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire sur ça pour l'instant. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et il va y avoir peut-être un petit peu plus en profondeur sur l'autre chaîne. Fait que j'espère que vous avez apprécié ça. Toutes mes handles sociales sont dans la description. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de cliquer sur le like, laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner. Et faites sonner la petite cloche aussi. C'est pratique, comme ça vous savez quand j'upload à tous les dimanches pour les weekly buy. Et c'est gratuit. Vous pouvez toujours vous désabonner après si vous n'êtes pas intéressé par mon contenu finalement. Fait que pourquoi pas vous abonner et me laisser une chance. Sur ce, j'espère que vous appréciez et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!